Milliers de personnes qui se retrouvent expulsées de leur lieu de vie, certes qui vivent dans des conditions très précaires, insalubres, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même le choix qu'ils ont fait, on pourrait dire, ou le non-choix, puisque leur objectif est de passer en Angleterre, et qu'ils sont bloqués à Calais, puisque depuis maintenant plusieurs années, la frontière est pas étanche. Certains arrivent à passer, mais elle est congestionnée, on va dire. Il y a des policiers anglais qui surveillent cette frontière grâce à un accord entre la France et l'Angleterre, un accord bilatéral qui permet à des policiers anglais de surveiller la frontière en France, ce qui pour certains est une cruelle attaque à la souveraineté de la France. Mais bon, passons, c'est pas pour ça qu'on est là. On voulait rappeler que malgré toute la propagande de l'État en ce moment, eh ben, cette expulsion, c'est loin d'être un acte humanitaire, c'est absolument pas ce qu'on essaie de nous faire passer comme pilule. Si tel avait été le cas, pourquoi dans les semaines précédentes, depuis presque un mois, il y a des gazages quasiment quotidiens, de jour comme de nuit d'ailleurs dans la jungle de Calais, sinon pour décourager les gens qu'ils partent d'eux-mêmes. Pourquoi, si on voulait parler d'un acte humanitaire, on aurait ces centres de rétention qui ont réouvert. Il faut savoir qu'il y a au moins 2 centres de rétention qui ont ouvert en France. Les centres de rétention qui permettent ensuite d'expulser les gens vers d'autres pays. Alors on fait de la place aussi dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y a des familles qui ont été expulsées, il y a des personnes qui se font expulser pour faire la place pour les gens de Calais. Alors certes, c'est important, nécessaire, indispensable que les gens ne passent pas l'hiver dans des tentes à Calais, mais à quel prix ? Au prix d'une soi-disant action humanitaire, quand en fait on peut facilement déceler derrière cette vaste opération une opération politicienne qui répond essentiellement à un calendrier électoral. Personne n'a oublié que les élections ça allait être au printemps et qu'en effet plusieurs milliers de personnes, le plus grand camp de réfugiés en Europe, au nord de la France, ça fait tâche et il faut faire disparaître ça. Et pour faire disparaître ça, on est prêt à faire passer ça sous couvert d'action humanitaire. On voulait aussi dire qu'on était ici pour pas laisser la place aux idées d'extrême droite, parce que évidemment le Front National et consorts en profitent pour se réapproprier cette opération, pour dans certaines régions refuser l'accueil des migrants et brandir haut et fort leurs idées xénophobes, racistes et nauséabondes. Alors on était là pour montrer qu'on était plus fort qu'eux et qu'on se mobilisera autant qu'il faudra pour faire preuve de solidarité envers des personnes qui ont fui leur pays pour différentes causes, mais que ce soit la guerre, la misère économique ou toutes sortes de bonnes raisons de partir de chez eux. On voulait peut-être aussi vous dire quelques mots de ce qui se passe à Dijon, de la situation, de l'ouverture des centres dont on parle, dont on ne sait pas exactement encore où ça en est. Je te laisse peut-être... Oui, donc cette manifestation a été organisée donc en grande partie donc par le comité de soutien aux demandeurs d'asile et migrants donc qui existe à Dijon depuis malheureusement 5 ans. Puisqu'il y a 5 ans, on était aussi ici parce que un certain nombre de personnes et de demandeurs d'asile étaient à la rue. Cette situation n'a pas beaucoup changé puisque si eux ont changé de lieu, en fait beaucoup de personnes sont toujours et à ce jour ça se passe rue des Ateliers à Dijon, où là-bas un nouveau squat s'est ouvert au mois d'août et donc où une 60aine de personnes sont logées, puisqu'il y a toujours sur Dijon un manque de places d'hébergement pour toute personne qui est célibataire homme. Pas toute personne, quelques personnes célibataires hommes en situation difficile sont logées, mais un grand nombre ne sont pas logés. On a voulu justement faire ce rassemblement en lien aussi avec les personnes de Calais, parce que si des gens de Calais viennent à Dijon, comme ils vont être répartis aussi à travers la France, ces gens vont rentrer pour la plupart, vont demander à bénéficier de l'asile. Et comme vous le savez, ces gens, leur volonté, c'était de partir en Angleterre. Donc ces personnes sont passées soit par l'Italie, soit par la Grèce, soit par ailleurs. Et donc un certain nombre d'entre eux ont donné leurs empreintes en rentrant en Europe. Et la grande crainte de toutes les associations qui les suivent tant à Calais qu'ici chez nous, c'est que ces personnes soient placées dans ce qu'on appelle la procédure du plein. Ça veut dire donc que ces personnes, lorsqu'ils vont avoir leurs empreintes vérifiées, puisqu'on parle bien de centres d'accueil et d'orientation, donc ces 130 personnes qui vont venir en Côte d'Or,
vont aller faire un tour à la préfecture pour demander l'asile. Et là, on va vérifier s'ils sont passés ou non déjà dans un pays d'Europe. Et s'ils sont passés dans un pays d'Europe, ils vont donc tomber dans ce qu'on appelle la procédure du plein. Les associations ont demandé que pour ces personnes-là ne soit pas appliquée la procédure du plein, ce qui invite les gens à retourner dans le pays où ils sont passés il y a plusieurs mois peut-être. Et donc ça, c'est une grande crainte pour les associations. Par ailleurs, n'oublions pas qu'à Calais aussi, il y a des mineurs. Et ces mineurs, si un certain nombre vont partir sur l'Angleterre, on sait que pour l'instant, qu'est-ce qui va en être? Et on voudrait attirer votre attention sur ce qui se passe à Dijon par rapport, pas aux jeunes mineurs, ceux-là sont pris en charge, mais un mineur, ça devient majeur un jour. Et depuis le mois de septembre, une dizaine d'entre eux sont devenus majeurs, des gens qui étaient en formation, en lycée professionnel, pour la plupart, et qui se retrouvent début septembre sans titre de séjour, sans lieu d'être hébergés, puisque étant majeurs, ils doivent quitter et ne plus bénéficier de l'aide du département, et ces gens sont dans la rue. Donc là, il y a tant à Beaune que sur Dijon, des jeunes qui sont dans des établissements scolaires, mais qui, le soir, grâce peut-être à l'accueil ou au geste d'accueil de certains nombres, sont hébergés, mais en tout cas, sachez que sur Dijon, ce problème de jeunes majeurs, alors qu'une formation leur a été donnée souvent au moins pendant 2 ans, eh bien ces gens-là, quel gâchis financier, du jour au lendemain se retrouvent sans rien. De l'argent a été dépensé pour les accueillir, de l'argent a été dépensé pour les former, et là, depuis début septembre, eh bien ces gens se retrouvent à la rue, suivent et bénéficient sans doute de la bienveillance des chefs d'établissement et continuent leurs études. Néanmoins, il faut avoir un toit pour loger. Donc ça, c'est un sujet qui nous est très, très cher parce qu'on sait que des jeunes sont à la rue là actuellement et c'est ce qui mobilise aussi le collectif. Donc on veut être vigilant par rapport à ces personnes qui vont arriver sur la Côte d'Or. On ne sait pas qu'est-ce qui leur sera, quel avenir il leur sera fait, puisque leur situation va être examinée. Ça rajoutera aux autres demandeurs d'asile qui arrivent. À Dijon, d'autres demandeurs d'asile arrivent. Il y a des délais assez longs en préfecture. Et donc ça va rallonger d'autant plus les délais. Donc ça, c'est aussi une situation difficile. Rallonger les délais, ça veut dire rallonger aussi les difficultés d'hébergement pour un certain nombre. Donc la situation n'est pas très facile, même pas facile du tout, sur Dijon. C'est pour ça qu'on vous appelle à être très vigilant dans les semaines qui viennent et les semaines qui viennent, parce que je pense que on est au début de l'hiver seulement. Et il y aura certainement une autre mobilisation pour plus particulièrement remettre sur le tapis ces questions-là au mois de novembre, autour du 19-20 novembre. J'imagine que vous aurez l'information. Et en attendant, on vous propose de déambuler dans les rues de Dijon pour faire voir que ce problème nous touche un peu tous et toutes.